Bonjour à tous, bienvenue pour les nouveaux et bon retour sur cette chaîne pour les abonnés. Alors cette semaine j'ai une fantastique nouvelle à vous annoncer. Alors peut-être que certains le savent déjà et d'autres non, mais c'est une nouvelle en fait qui va profiter à tous les petits vendeurs entre guillemets Amazon FBA, c'est-à-dire à presque tous toutes celles et ceux qui regardent cette chaîne. Et la nouvelle en résumé concerne en fait une violation massive des données qui a révélé une énorme escroquerie d'avis clients. L'achat de fausses évaluations 5 étoiles et de faux avis en fait, et le résultat a été une tonne d'énormes comptes Amazon FBA suspendus. Alors avant d'entrer dans les détails de cette énorme escroquerie, eh bien jetons un coup d'œil en fait au sommaire de cette capsule qui promet d'être lourde. Alors premièrement, nous allons voir dans les détails justement cette escroquerie donc perpétrée par des gros vendeurs entre guillemets. Ce sont les vendeurs qui ont une boutique avec plusieurs produits donc étiquetés sur Amazon. Ensuite, nous allons parler de la politique actuelle donc d'avis clients et d'évaluation sur Amazon. Donc comment Amazon a maintenant mis à jour sa politique d'acquisition de commentaires et d'évaluation sur sa plateforme pour les nouveaux vendeurs et des vendeurs déjà établis sur la plateforme. Ensuite, nous allons parler des changements, des sanctions et des risques pour les vendeurs en fait qui essayent toujours d'aller vers le chemin sinueux, le black hat, tout cela. Et enfin, comment obtenir des reviews de manière sereine en ce moment sur Amazon. Alors avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors je m'appelle Teddy Max, je suis un vendeur professionnel sur cette plateforme Amazon et j'enseigne ici sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai donné aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Eh bien, vous allez recevoir dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Alors, revenons sur notre escroquerie monumentale. Alors, voici l'article qui a été publié récemment en fait par l'équipe de Safety Detective, c'est-à-dire les personnes qui ont révélé cette escroquerie massive. Et ils ont commencé par dire que l'équipe en fait a couvert une base de données qui expose une escroquerie organisée de faux avis affectant Amazon. Alors maintenant que vous soyez un vendeur actif sur Amazon ou non, eh bien vous êtes probablement au courant qu'il y a une tonne de faux avis sur Amazon. Et malheureusement en fait, il ne semble que rien n'a été jamais fait auparavant à ce sujet. Nous avons tous que les faux avis existent pour nous les vendeurs existants et Amazon fait de son mieux pour les supprimer, mais les vendeurs en fait qui obtiennent ces faux avis semblent trouver systématiquement différents moyens de les contourner et de continuer à les obtenir de manière totalement malhonnête. Alors vous pourriez voir cette nouvelle et vous dire ouais, c'est super. Et voici la partie la plus juteuse. Le serveur contient un trésor de messages directs entre les vendeurs d'Amazon et les clients qui étaient prêts à fournir ces faux avis. La violation de données contient donc des messages réels entre le vendeur et l'acheteur. Et cela signifie qu'elle contient des données personnelles permettant de remonter jusqu'au vendeur et à la personne qui allait donner la fausse évaluation à 5 étoiles. Et c'est énorme parce qu'auparavant, en fait, il n'y avait pas vraiment de preuves. Amazon n'avait qu'à utiliser des algorithmes et c'est tout ce qu'il utilisait pour supprimer les évaluations et les avis clients. Mais il n'a jamais eu de preuves concluantes que certains vendeurs ont réellement
payer pour ces évaluations à 5 étoiles. Et l'article poursuit en disant qu'au total, 13 millions de ces enregistrements, soit 7 gigaoctets de données, ont été exposés dans la brèche, impliquant potentiellement plus de 200 000 vendeurs dans des activités non éthiques sur la plateforme. Ce chiffre est absolument énorme. 200 000 vendeurs sur Amazon. Vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Et cela montre vraiment ici l'ampleur de ce business de faux avis, le nombre de vendeurs qui participent à l'achat de faux avis. En fait, c'est assez choquant. L'article parle ensuite du processus d'acquisition de faux avis que je ne vais pas détailler. Et en résumé, en fait, les vendeurs vont sur des groupes Telegram, sur des groupes Facebook. Ils postent et ils disent tout simplement, nous avons ce produit. Bon, ok, vous pouvez l'avoir gratuitement. Si vous l'achetez, laissez un faux avis de 5 étoiles et dès que vous aurez fait tout cela, eh bien, nous vous rembourserons. Et voilà le deal en quelques mots. Donc, l'article le couvre et ensuite il commence à parler de ce qui a réellement été divulgué. Et en résumé, tout a été divulgué. Ils ont des noms, des numéros WhatsApp, des numéros Telegram, des adresses mail, etc., etc. Tout était là. Et bien sûr, des messages directs impliquant à la fois le vendeur et l'acheteur. Et en fait, c'est en gros l'histoire qui a été révélée. Mais elle entre dans les détails de ce que disaient ces messages et tout le tralala derrière. Et je vais mettre d'ailleurs un lien de l'article dans la description ci-dessous. Maintenant, la raison pour laquelle je suis en fait assez excité quand j'ai vu cela, c'est parce qu'Amazon a commencé à prendre des mesures contre ces vendeurs. Historiquement, en fait, chaque fois que de faux avis ont été signalés à Amazon, eh bien, ils ont été assez lents à réagir. Ils n'ont rien fait. Ça a été un processus un peu frustrant. Moi, personnellement, j'ai dénoncé plusieurs de mes concurrents qui faisaient de la manipulation flagrante d'avis et rien ne s'était jamais passé. Je vois les commentaires. Ce n'est pas possible d'avoir deux personnes qui ont exactement les mêmes commentaires. Deux personnes qui, l'un habite à Paris, l'un habite en Belgique. Non, ce n'est pas possible. Alors, j'ai signalé ces abus, mais depuis, j'ai un peu abandonné. Donc, quand j'ai vu cette histoire pour la première fois, j'ai pensé oui, ce n'est pas nouveau. Et Amazon ne va probablement rien faire à ce sujet. Mais dans un certain nombre de groupes Facebook dont je suis, en fait, les gens ont signalé dans ces groupes d'énormes vendeurs Amazon qui ont été retirés. Tous leurs listings ont été effectivement fermés. Et tout cela à cause de cette arnaque de faux avis qui a été dévoilée. Donc là, je vous révèle dans cette capsule l'un des vendeurs en question et il s'appelle Oki. Si vous êtes déjà intéressé au rayon électronique sur Amazon, vous l'avez déjà sûrement rencontré auparavant. Sinon, vous pouvez voir sur cette page que c'est un gros vendeur. Ils vendent, vous savez, les power banks, les banques d'alimentation. Ils vendent des lampes pour écouteurs, des câbles, des chargeurs, pratiquement tous les accessoires électroniques modernes. Et si nous regardons celui-ci par exemple, ces écouteurs qui ressemblent plutôt aux AirPods. Donc vous cliquez dessus et regardez, le produit est actuellement indisponible. Le vendeur a été retiré tout simplement. Et c'est exactement la même chose pour chaque listing dans cette boutique. Moi, je viens de passer les 10 dernières minutes à regarder s'ils ont des listings actifs et ils n'en ont pas. Et c'est un exemple d'un énorme vendeur Amazon qui a été retiré. Et vous vous rendez compte, il y a 200 000 boutiques telles que celle-ci qui ont été retirées, tout simplement. Maintenant, pour un nouveau vendeur, il est légitime ici de se poser la question. Pourquoi une telle hystérie sur les évaluations et les avis clients? Je vais vous donner la réponse. Je vais parler ici des avis clients. Si vous vendez en fait depuis un certain temps et vous savez à quel point les avis sur les produits sont importants pour les vendeurs Amazon. En fait, 95% des consommateurs lisent les avis avant de faire un achat en ligne. 68% des clients se font une opinion. Ils se font une opinion en fait sur un produit donné après avoir lu entre 1 et 6 avis.
84% des acheteurs en ligne font autant confiance aux avis en ligne qu'à une recommandation personnelle, qu'à un ami qui leur dit ce qu'il pense sur un produit. Donc, plus vous avez d'avis et plus ils sont positifs, plus un produit semble avoir de la valeur aux yeux des clients, tout simplement. Plus vous ferez des ventes. Maintenant, je vais donc vous expliquer toutes les règles à respecter pour augmenter le nombre d'avis. Cette vidéo va encore soulever beaucoup d'autres questions. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans les politiques relatives aux commentaires clients? Alors, la première chose que je veux clarifier ici, ce sont les évaluations. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas que les avis. Maintenant, Amazon a étendu en fait son système pour y inclure les évaluations. Donc, les clients n'ont pas à insérer systématiquement en fait un commentaire sur un produit. Ils peuvent aussi simplement noter le produit. Et je veux expliquer la différence. Maintenant, juste pour être sûr, lorsque quelqu'un vous laissait un avis, il devait en fait le noter sur 5 étoiles. Et il devait aussi laisser une évaluation écrite en écrivant ce qu'il pensait du produit. Maintenant, Amazon a adapté son système. Les clients peuvent simplement en fait noter le produit présent sur 5 étoiles et n'ont pas besoin de laisser un avis écrit. C'est donc évidemment beaucoup plus rapide, plus facile et plus pratique pour les clients. Et donc, ils sont plus enclins à le faire. C'est aussi facile que de cliquer aussi sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Alors, pour les nouveaux vendeurs, c'est donc une bonne chose car cela va vous permettre en fait d'obtenir plus rapidement ce classement par étoile. Et c'est parce que cela a été rendu plus facile pour les clients légitimes. Cela a également réduit le pouvoir des faux commentaires et des faux avis. Et ce pour 2 raisons en fait. Premièrement, alors bien que les faux commentaires existent toujours, la chose est que vous êtes maintenant en mesure de transformer organiquement plus de vos ventes en évaluation ou en commentaires. Et donc, si vous voulez, l'écart entre les commentaires organiques et les faux commentaires a été réduit. Deuxièmement, une évaluation est posée lorsque quelqu'un choisit entre 1 et 5 étoiles et une évaluation a maintenant un statut d'achat vérifié par Amazon. Alors cela signifie en fait que cette personne a réellement acheté le produit et qu'Amazon vérifie si le produit n'a pas ce statut, il n'apparaîtra pas dans l'évaluation globale de cette page produit. C'est aussi pour cette raison que parfois en fait au début de la fiche produit, vous verrez un nombre différent d'évaluations ou d'avis. Ensuite, lorsque vous allez dans cette fiche en fait et que vous regardez l'évaluation en bas de la fiche, vous verrez ce décalage qui est dû à cette vérification d'Amazon. En fait, si une évaluation n'est pas liée à un achat vérifié, elle n'est pas incluse dans le décompte global d'Amazon. Et cette disparité permet en fait de repérer plus facilement les amateurs de faux commentaires et les personnes qui utilisent ces méthodes. Maintenant que vous savez ce que sont les évaluations et les commentaires, pouvez-vous les demander à vos clients et quelles sont les nouvelles règles? Alors, 6 éléments à méditer ici. Premièrement, oui, Amazon, en fait, dans ses dernières mises à jour des conditions générales de vente, stipule spécifiquement que vous pouvez demander à vos clients de donner leur avis. 2, vous ne pouvez demander cet avis qu'une fois par achat. 3, vous ne pouvez pas lui demander uniquement un avis positif ou lui demander de laisser un avis uniquement s'il a eu une bonne expérience de votre produit. Vous devez lui demander d'une manière qui lui permette de laisser un avis positif ou un avis négatif pour vous. Vous devez donc le leur demander de manière organique. Et ceci s'applique également aux encarts de produits ou les cartes de remerciement. 4. Dans cette mise à jour, il est spécifiquement indiqué que vous êtes autorisé à utiliser des services tiers pour l'acquisition d'avis. Alors, ce pourrait être des services de suivi automatique, donc avec des logiciels, des applications web telles que Feedback 5 ou Feedback Genius ou encore Jungle Scout. Encore une fois, ce ne sont que des outils qui vont automatiser le processus d'utilisation de la séquence de mails de suivi de clients d'Amazon et l'envoi de mails à ses clients après leur achat.
5. Vous ne pouvez pas offrir de compensation pour les avis ou pour les évaluations positives. Là encore, il peut s'agir de remises, d'avantages futurs, de remboursement, de cartes cadeaux, et ceci s'applique également aux cartes de remerciement. 6. Je vais l'appeler ici le troupeau. Bon, faute d'un meilleur terme. Bon, vous ne pouvez pas en fait utiliser le système de troupeau. En fait, il s'agit ici de diriger certains clients qui ont eu certaines expériences vers certains liens. Surtout, plus d'un lien. Par exemple, si vous avez une bonne expérience ou une expérience acceptable avec notre produit, cliquez ici. Et ce lien mène à une évaluation et un dépôt de commentaires du produit sur Amazon. Et si vous n'avez pas aimé le produit, répondez à ce mail pour que nous puissions le corriger. Cela fait suivre des clients spécifiques vers des liens spécifiques différents et des résultats spécifiques différents. Amazon a également compris cela et vous n'êtes plus autorisé à le faire. Donc généralement, ici, vous voulez avoir un seul lien. Donc je précise un seul lien et c'est un lien qui va diriger le client à laisser un seul avis, une seule évaluation, peu importe si cela est positif ou négatif. Deuxième question. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans la communication avec vos acheteurs? Premièrement, vous ne pouvez pas demander aux acheteurs de supprimer ou de mettre à jour un avis existant. Deuxièmement, vous ne pouvez pas inclure des pixels de suivi ou des images de logo qui renvoient à votre site web. Troisièmement, vous ne pouvez pas inclure d'adresse mail ou de numéro de téléphone. Quatrièmement, vous ne pouvez pas utiliser des liens non sécurisés. Ces liens doivent tous être donc HTTPS et non HTTP. Et ils ne doivent être inclus que s'ils sont nécessaires à la réalisation de la commande, à l'exécution de la commande complète avec le client. 5. Vous ne pouvez pas inclure un lien permettant de se retirer de la messagerie de l'acheteur. 6. N'utilisez pas d'emoji ou de gif. Et 7. Vous ne devez pas inclure de pièces jointes, sauf s'il s'agit d'instructions sur le produit, d'informations sur la garantie ou de factures. Mais là, je vais pencher sur l'idée que vous ne devez inclure des pièces jointes que si elles sont nécessaires à la réalisation de la commande. Et c'est la déclaration que vous devez retenir. Est-ce nécessaire à la réalisation de la commande? Et si vous l'annoncez sur la liste, en fait, vous devez l'offrir au client. Donc, il faut garder tout cela en tête. C'est une ligne importante pour vous. Troisième question. Qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans les commentaires en général? Premièrement, vous ne pouvez pas évaluer votre produit ou le produit de votre concurrent. Deuxièmement, les membres de votre famille ou de votre personnel et parfois même vos amis proches ne peuvent pas évaluer votre produit ou celui de votre concurrent. N'oubliez pas ici qu'Amazon a même des moyens de suivre ses pratiques grâce aux réseaux sociaux. Soyez donc prudent avec vos connaissances sur ce point. Troisièmement, vous ne pouvez pas utiliser l'agrégation d'avis, ce qui consiste à créer une relation de variation entre les listings pour augmenter le nombre d'étoiles d'un certain Nassim et d'un autre listing. Et enfin ici, mon conseil. C'est mon conseil en fait basé sur mon expérience personnelle et sur ces nouvelles règles. Alors, il existe 3 outils que vous avez à votre disposition ici. Le premier est le système de messagerie de l'acheteur. C'est votre système de suivi par mail de vos clients. Vous utilisez probablement quelque chose comme Feedback 5 ou Jungle Scout pour ça, mais c'est le premier outil. Deuxièmement, nous avons aussi le bouton Demander un avis. Alors rappelez-vous que c'est dans le seller central, sur la page des commandes. Et lorsque nous cliquons en fait sur ce bouton, le mail va être envoyé au client et provient d'Amazon. Et c'est ainsi que le client voit le mail et qu'il peut rapidement évaluer notre produit sur Amazon. Mais le bouton Demander un avis est l'outil numéro 2. Et le troisième est l'insertion de cartes.
Vous pouvez en fait inclure un encart produit de type carte de visite dans chaque produit. C'est une carte physique et vous pouvez demander aux clients de faire certaines actions à partir de cette carte et vous pouvez leur fournir d'autres choses en utilisant cette carte. C'est l'outil numéro 3. Commençons donc ici par la messagerie d'acheteur. Nous pouvons en fait demander aux clients de donner leur avis une seule fois dans la messagerie des acheteurs. Assurez-vous ici donc que dans votre séquence de mail, votre séquence de suivi, vous ne demandez qu'une seule fois par achat. Maintenant, pour moi, il n'est pas clair à 100% si cette demande unique s'applique aux 3 outils que nous venons de couvrir ou seulement au système de messagerie de l'acheteur. Mais pour plus de sécurité dans ces mails d'acheteurs, assurez-vous que vous ne demandez qu'une seule fois. Un autre point ici aussi est que les clients peuvent être agacés par ces séquences de mails. Alors essayez de les resserrer. Si vous avez une séquence de 3 ou 4 mails envoyés après l'achat, pensez à la réduire à 1 ou 2 mails, ce qui semble plus efficace dans l'ensemble. Et vous ne risquez pas en fait d'ennuyer vos clients. La troisième chose que je dirais est de faire très attention à votre formulation de mail. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser le terme lié à cette idée de troupeau. Ne dites pas des choses comme « Si vous aimez ce produit, cliquez ici. Si vous n'aimez pas ce produit, cliquez ici. » Ne faites pas cela. Amazon surveille ses pratiques et même si cela fonctionnait très bien avant, maintenant, c'est indirectement une demande d'avis positif. Et donc, n'ayez qu'un seul lien. Et ce lien est de laisser un avis sur le produit. Et passons à l'outil numéro 2. C'est notre bouton de demande d'avis. Et à mon avis, c'est le meilleur moyen de demander un avis actuellement. C'est parce que nous avons un taux d'exclusion très élevé de la messagerie acheteur-vendeur. Beaucoup de clients en fait disent « Je ne veux plus recevoir ces messages ». Donc ces messages dilués par des systèmes de messagerie. Et bien, grâce au bouton de demande d'évaluation client d'Amazon, nous pouvons automatiser cette opération et toucher la majorité de nos clients. Comme s'il s'agit en fait d'une fonctionnalité plus récente, nous avons tendance à voir les clients agir davantage sur ce point. Et rappelez-vous, comme nous l'avons dit plus tôt, maintenant que les gens peuvent évaluer les articles, lorsque vous cliquez sur le bouton « Demander un avis », les clients peuvent rapidement évaluer ce produit dans le mail. Donc, ils reçoivent le mail et ils peuvent littéralement cliquer sur le nombre d'étoiles correspondant à ce qu'ils pensent du produit. Eh bien, la commodité est ici un atout majeur de ce système. Et d'un autre côté, en fait, je dirais que le mail a aussi l'avantage de provenir d'Amazon lui-même. Ça ne ressemble pas à un vendeur de spam qui m'envoie un message. C'est littéralement Amazon qui me demande mon avis sur ce produit. Il y a donc plus de crédibilité dans ce cas. Et il faut absolument utiliser leur bouton de demande d'avis, les gars. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi automatiser ce bouton de demande d'avis. Donc, cela se produit toujours pour vous après chaque achat. Et vous pouvez le faire avec un outil tel que Sellerize. Et qu'en est-il des cartes à insérer et des liens? Bon, ce sont des cartes, ce sont des encarts, et ces encarts ne sont pas aussi bien traités que les mails de suivi. Mais les mêmes principes s'appliquent ici. Alors, personnellement, je ne considérerais pas comme une double demande le fait de demander un avis sur la carte d'encart pour mon entreprise. Et je ne peux pas prendre la décision pour vous, mais je ne considérerais pas cela comme une double demande et un gros risque. Si vous demandez une fois dans le mail et une fois sur la carte d'encart, donc dans le packaging du produit. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont également des liens ou des QR codes sur ces cartes d'encart de produits et ceux-ci peuvent mener à une autre page de destination. Alors, qu'en est-il de ces pratiques? Eh bien, voici quelques règles à ces sujets. Si vous faites de la publicité sur le listing des produits, alors ce qui se trouve à cette URL ou à ce QR code est nécessaire pour la réalisation de la commande. La deuxième chose, c'est que c'était le cas avant. Alors, on pensait qu'Amazon
avez un problème avec votre lien URL. Si votre lien URL conduisait à une page d'accueil, une page web ou d'autres produits étaient vendus en dehors d'Amazon, là, c'était le plus gros problème. Et à mon avis, c'est là que vous allez avoir le plus gros problème. Donc, quelle que soit la page de destination, vos clients doivent atterrir, que ce soit sur votre garantie, sur les instructions de votre produit ou sur votre e-book. Et c'est à partir de votre carte d'encart ou si c'est à partir de votre mail de suivi de l'acheteur, assurez-vous que sur cette page web où atterrisse le client, il n'y a pas de produit à vendre. Il ne doit pas y avoir de produit directement à vendre sur cette même page de destination sur laquelle les clients atterrissent. Certaines formes de liens externes sont interdites dans la séquence de mails de suivi, mais elles ne sont pas spécifiées pour les encarts. Alors pour résumer, à mon avis, si vous avez un lien comme celui-ci vers une page de destination où ils peuvent obtenir un lead magnet, un aimant à prospect, et maintenant il est préférable ici de le placer sur la carte d'encart produit plutôt que dans le mail, parce que le mail a beaucoup plus de règles et des règles spécifiques que les cartes d'encart. Mais encore une fois, c'est votre choix. Je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs, moi y compris, qui font encore certaines pratiques comme cela, où ils offrent plus de valeur à partir de la carte d'encart insérée dans le packaging du produit sans problème. Cela ne veut pas dire qu'il aura des problèmes à l'avenir. Mais là encore, Amazon, de toute façon, pourrait changer toutes ses conditions de vente demain. Donc, il a toujours un risque. Et vous devez toujours prendre la meilleure décision pour votre business. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur avec cette vidéo, pensez à cliquer sur j'aime pour que d'autres personnes puissent aussi profiter de cette vidéo. Si vous avez aimé d'autres vidéos de cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo, pour tout simplement recevoir d'autres contenus vidéos plus croustillantes les unes que les autres. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Je vous ai mis dans cet e-book mes techniques et mes stratégies qui m'ont permis tout simplement d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir comment trouver un fournisseur avec l'extension d'Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.